amour. Moi aussi, je veux pouvoir être avec toi sans que nous ayons à nous cacher. Bon, comme tu me l'as dit, Fernanda doit être au courant avant de partir étudier à l'université. Je ne suis pas sûre qu'elle soit prête. Mais on ne peut plus continuer comme ça. Et ça me fait mal de voir Bobby qui s'inquiète à cause de toutes ces histoires. Je ne veux plus t'attirer de problèmes. Et encore moins avec tes enfants. Allez, petit à petit, tu verras que tout va s'arranger. Je sais que notre situation est très compliquée et que nous avons beaucoup de soucis. Mais une fois que ce sera terminé, nous allons être très heureux. Luciana, je crois que c'est le moment de dire à mes enfants que la femme que j'aime, c'est toi. Qu'est-ce que tu lis? Eh bien, on dirait bien que notre nouveau shérif fait des problèmes. Enlève tes pieds de là. Ah, c'est bon. Super. Il ne nous embêtera plus maintenant. Exactement. C'est le moment parfait pour que je lui offre mon soutien et mon aide. De quoi tu parles? David le déteste à cause de quelque chose qu'il a fait à ses employés. Donc il a arrêté de l'aider pour sa campagne. Je profiterai de cette occasion pour me rapprocher de lui. Et après quoi? Et après ça, il ne nous embêtera plus jamais. Alors, tu me fais goûter? Ah, si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous voir comme ça, ensemble les tourtereaux, hein. Vous le méritez bien. Tu sais ce qu'on dit. Quand on est amoureux, on ne peut pas le cacher. En vérité, moi aussi, je me sens très heureuse. Je ne sais même plus si je suis dans un rêve ou si je suis réveillée. Ah. Bon, c'est bon, stop. Il faut se mettre au travail. Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, j'étais en train de dire à Luciana que je voudrais partager ce bureau avec elle. Comme ça, on pourra passer plus de temps ensemble et je pourrai superviser d'ici et pas de chez moi. Eh bien, tu sais quoi, je trouve que c'est une excellente idée. Tu vas enfin avoir ton propre bureau et tu vas arrêter de squatter le mien. Arrête, t'es méchante. Non, c'est bon, j'arrête de faire mes blagues. Ceci va renforcer la confiance des employés. C'est justement ce que je vais faire. J'ai presque tout perdu en m'étant éloigné. Et je vous assure que ça n'arrivera plus jamais. Et Suzanne, j'ai besoin que tu sois très présente. Le concours du vin arrive et je veux gagner cette première étape. Ça va être très facile, ne t'inquiète surtout pas. Je vais aller contrôler les tonneaux. Oui. Au revoir. Alors, raconte-moi ce qui se passe. Tu lui as dit pour Graciela? Non, Suzanne, en vérité, je veux pas lui causer plus de problèmes avec sa famille. Mais cette femme ne peut pas s'en tirer comme ça. S'il te plaît, parle avec Bobby. Non, attends, allez lui parler ensemble. Ah, ça oui, ça me semble être une meilleure idée. Moi, j'ai parlé avec Miguel. Et je crois qu'il a compris qu'il n'a aucune chance avec toi. Comment? De quoi tu parles? Bon, écoute. Luciana, tu m'accompagnes pour voir le vignoble? Ah. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, au vignoble, Arrête, Suzanne. allez. Marc, Quoi? enlève tes pieds de là. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Allez, viens voir ça. C'est quoi? Bonté divine. Mais s'il te plaît, viens ici et assieds-toi. C'est quoi? C'est la situation financière des Oliviers. Ça alors, ces chiffres sont bons. Je t'avais dit que c'était une bonne affaire. Bon, le destin nous sourit enfin, on dirait. Et ça va nous aider pour l'idée dont je t'ai parlé. Et qu'est-ce que t'attends? Tu verras. Non mais tu vas sortir tes pieds de là. Hé, mec. Et maintenant... Shérif, c'est Juan Tellez au téléphone. Il faut qu'on se parle. Les exportations mondiales. Et ça, c'est la consommation. Je t'ai déjà dit que j'adore ton odeur. David, je ne savais pas que tu allais changer de bureau. Oui, maintenant que je m'occupe de tout, je dois être ici pour superviser. Oui, mais tu es le patron, tu devrais être chez toi et au bureau. Non, Graciela. Maintenant plus que jamais, je dois être proche de mes employés. Ah, oui, j'avais oublié que ce ne sont plus que tes employés. Et que bon, désormais, je n'ai plus rien à voir avec le vignoble. Mais David, je crois que ça c'est trop. Je t'ai dit que je ne commettrai pas la même erreur qu'avant. Je ne laisserai pas mon vignoble entre de mauvaises mains. D'accord, je viens te demander la permission d'emmener Fernanda et Bobby au ciné.
Graciela, Fernanda doit beaucoup étudier. Et c'est ce qu'elle fait, mais elle a aussi besoin de se détendre un peu. Allez, laisse-la venir avec moi. Son entrée à l'université est en jeu. Oui, mais elle fait vraiment beaucoup d'efforts. Allez, David, ne sois pas si dur. Bon, d'accord, c'est... Allez-y. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi. Et vous serez ensemble? Enfin, pour travailler. C'est ça, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et encore plus si on veut gagner le concours du vin nouveau. Bien sûr. Bon, je te dérange pas plus, David. Retournez à vos occupations. Amusez-vous bien au cinéma. Merci. Tata, dis-moi que tu l'as convaincu, parce qu'on est déjà prêt. On va voir la troisième partie de la saga Les Magiciens, hein. Non, Bobby, commence pas. Ça suffit, On va les pas- enfants. Je l'ai convaincu, mais on va aller nulle part. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas envie, Fernanda, donc annule tout. Ah, tu vois, quand tu dis que tu nous aimes, c'est que des mensonges. Non, attends, comment ça tu veux plus y aller, Tata? C'était prévu. Tu savais que c'était important pour moi d'aller au cinéma aujourd'hui. T'es méchante. Attends, pour commencer, pourquoi est-ce que t'es dans cet état? J'aimerais que vous me compreniez, les enfants. Vous ne savez pas tout ce que j'ai traversé aujourd'hui a été une journée très dure pour moi. Alors là, je vais le dire à mon père. Tant pis, Charlie, on va devoir rester et jouer aux jeux vidéo. C'est pas grave. Tata, c'est pas sympa, tu me l'avais promis. Tu vois, je t'avais dit que c'était des mensonges, elle dit n'importe quoi. Non. Les enfants, pardon. Oui, mais je t'avais jamais vu comme ça. Oui, je sais que c'est pas de votre faute, les enfants, mais essayez de me soutenir comme je le fais avec vous. Bon, Bobby, Tata a peut-être raison, tant pis. On ira un autre Mais jour. c'est que... Bobby, je vous adore, c'est la vérité. Comprenez-moi, s'il vous plaît. J'essaye toujours de supporter tout ce qui m'arrive sans que ça affecte les autres, mais il y a des jours comme aujourd'hui où c'est impossible, tellement il y a des choses qui me font me sentir mal. Bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es dans cet état? Votre père est encore énervé contre moi. Enfin, plein de choses. Pardon, Tati. Bobby, vous ne savez pas à quel point ça m'attriste quand votre père se fâche avec moi. Mais au moins vous m'aimez, pas vrai? Et ça me rend très heureuse. Ah non, non, je ne peux pas vous voir comme ça. Donc, bon, être avec vous me mettra de bien meilleure humeur, pas vrai? Alors oui, on va au ciné. Super. Merci, Tata. Bon alors, on a fini beaucoup plus vite que je ne le pensais. Oui, c'est parce que, à tes côtés, tout est beaucoup plus facile. Et t'avoir devant moi à faire ce qu'il nous plaît, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je t'avais déjà dit que tes yeux me fascinent? Oui? Oui. Tu fais quoi? Je crois qu'on l'a bien mérité, non? Bon, je suis d'accord. Parce qu'en plus, le vin, il faut le partager avec ceux qu'on aime le plus. Luciana, je t'aime. Moi aussi. Bon, Sonia m'a demandé l'autorisation de sortir. Ta mère est allée en ville. Graciela est allée au cinéma avec les enfants. Et Liliane n'est pas non plus à la maison. Donc ça veut dire que nous sommes seuls. C'est ça. On est totalement seuls. On a la maison pour nous tout seuls. Et je veux qu'on profite de ce temps, toi et moi, au maximum. Azúcar morena es tu piel, tus besos me saben a pura miel, tu boca son cerezas para comer, tu voz retumba en todo mi ser. Azúcar, azúcar, tu
Azúcar, azúcar, dame azúcar morena es tu piel, es tu bella voz que retumba en mi ser. Azúcar morena es tu piel. Dame un ratito pa' quererte. A escondidas donde nadie nos pueda ver. En secreto podré entregarme. Azúcar, azúcar, tu piel. Café colombien, Il non? est bon, hein? Délicieux. Ah, Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai beaucoup insisté auprès de ta mère, j'ai fini par la convaincre. Ah, je t'en suis vraiment reconnaissant, Ramon. Elle avait besoin de sortir. Ah, mon chéri, non, fais juste un petit tour rapidement. Ramon voulait m'emmener danser, mais c'est déjà fermé. Mais c'est pas grave, on va s'amuser ici aussi. J'essaye de dire à ta mère qu'il n'y a pas que le travail qui compte. Ah, mais ça je lui dis tout le temps, mais elle ne m'écoute jamais. Oh, arrête ça, et ne me gronde pas, mon amour. oui, bon, moi aussi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a rien de mieux que de s'éloigner de ce qui nous stresse, Martha. Alors toi, tu as besoin d'un nouveau travail, et moi, j'ai besoin de longues vacances. oui, c'est ça, oui. Mais en étant avec mon petit Léon, tout est supportable. Ah, Sonia, contrôle-toi. Bon, c'est que c'est... J'essaie juste de faire en sorte que les gens soient heureux, tout comme moi. Et comme toi. C'est bien, Sonia. Souviens-toi seulement de ce que je t'ai dit à propos de mon petit Léon. Maman! Ne t'inquiète pas, Martha. L'amour est la seule chose qui donne de la couleur à la vie. C'est ce qui te fait te sentir vivant. C'est ce qui te fait couler le sang dans tes veines et te fait... vibrer. Arrête. Attends, bon, on va aller payer à la caisse, hein? On va payer, Bon, allez, on y va. excusez-nous. Allez-y. Ah, ces deux-là. No, no hay nada mejor que probar un primer beso Luciana, y más de ti, je t'aime tellement. tantos colores y Moi aussi, je t'aime, David. mis sentidos Tu es faite pour moi. hallarán Tu es parfaite. de tanto amarte. Tu es l'amour de ma vie. Je ne m'imagine même plus un seul jour sans toi. Se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir. Tú puedes hacer un gran nido en mi universo. J'ai beaucoup aimé le film, et toi? En fait, plus ou moins. Mais j'aime te voir heureuse. Eh bien, c'est qu'à tes côtés, tout est mieux. Même le café a meilleur goût. Fernanda, merci de m'avoir invité. Bon, merci à toi d'être venue. Je t'avais dit qu'on allait bien s'amuser. Oui, tu es une fille vraiment incroyable. C'est vrai? Oui, et même si avant j'avais des doutes, maintenant c'est différent. Je sais pas, je t'aime de plus en plus. Alors vous êtes amoureux? Bobby, tu m'as fait peur. Pardon, mais c'est parce que je t'ai vu très proche de Carlos. Ben, oui. On sort ensemble. Et je te promets que je vais prendre soin d'elle, Bobby. Wow, c'est super. Je préfère Carlos à Peter. En plus, lui, il sait vraiment jouer au foot. Merci. Et ton frère aussi a une copine. C'est pas vrai, Charlie. Comment ça, t'as une petite copine? Non, j'en ai Bobby? pas. Si, il en a une. Elle s'appelle Summer. Non, c'est pas ma petite copine, c'est juste une amie. C'est bien pas vrai. sûr. Ils vont se marier. Ah, tu aimes Summer? On y va? Ah non, Tati, on vient d'arriver. S'il te plaît, encore un peu.
Je sais que vous vous êtes bien amusé, mais j'ai très mal à la tête, Bobby. Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? On va y aller alors. Bon, allez. Eh bien, Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es la femme la plus magnifique au monde? Non, pas assez. Mon amour, ce qui vient d'arriver, c'était magique. Oui. Parce que l'amour qu'on ressent était là, depuis toujours. Et chaque baiser et chaque caresse signifiait quelque chose. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Tu fais de moi un homme meilleur. Mon amour. Et je te promets que je vais lutter pour faire de toi la femme la plus heureuse tous les jours de notre vie. Pour moi, le plus important est de savoir que toi, tu m'aimes autant que moi je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je te l'ai déjà dit. Non. Tú quien pausa mi tiempo. Tú me tocas. Désolée pour ce qui s'est passé. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas t'aider avec quelque chose qui va à l'encontre de mes principes. Tu devrais. Je peux peut-être t'aider à regagner le respect de tes amis. Et surtout, dorénavant, réfléchis à 2 fois avant de parler. Je ne sais pas. J'y penserai. Ok, Ne nous disputons pas. parfait. Allons-y. Allons-y. Martha. Que fais-tu ici en si bonne compagnie? Bonsoir, madame. C'est bien que tu aies enfin compris que tu ne peux être qu'avec quelqu'un comme toi. Moi, je peux sortir avec qui je veux. Si vous voulez nous offenser, madame, vous n'y arriverez pas. On doit y aller, Liliane. On vient juste d'arriver. Mais on peut aller autre part. Non. C'est bien ici. Liliane a raison. Ta place est avec un autre Mexicain. Ah, quelle arrogance. Ah, il y a vraiment trop de monde. Je n'ai pas payé mon... Qu'est-ce que tu fais avec eux? Carito, arrête de dépenser pour eux. T'es en train de gaspiller tout ton salaire pour ces gens. Mais je m'en moque. Du moment que je les aide, ça vaut le coup de leur donner un peu de ce que j'ai, tu vois, Perla. Eh bien, pour que tu vois à quel point ils sont ingrats, malgré tous ceux que tu as aidés, 2 se sont échappés. J'en suis vraiment heureuse. Ne dis pas des choses comme ça. Au moins, ils ont l'opportunité de trouver un endroit où on les traite vraiment bien et où on ne les retient pas comme des esclaves. Espérons. Mais vu comment ça se passe, s'ils se font attraper, ils seront expulsés. Eh bien, peut-être que ça serait mieux. Au lieu de rester ici à se faire exploiter et humilier. Est-ce que tu réalises qu'on est en train de les aider? On leur offre un toit au-dessus de la tête. Ils vont faire quoi sans papier? Perla, si nous on a réussi, eux aussi ils peuvent. Donc je te le répète, ceux qui s'échappent ont la possibilité de choisir quoi faire et où s'installer. Je sais pas, Carito. J'ai du mal à penser comme toi. J'espère que tu y arriveras. Écoute, je sais que tu es très amoureuse de Juan. Tu sais, si c'était vraiment quelqu'un de bien, il ne laisserait pas des choses comme ça arriver. Non, ne vous méprenez pas, madame. Sonia n'est pas avec nous. Tu ne vas pas me berner à nouveau, hein, Sonia? Non, madame. Martha vous dit la vérité. Faites-moi confiance. Écoutez, je suis sortie en balade avec Ramon et avec mon fils. Nous avons rencontré Sonia parce qu'elle est venue acheter des choses. Quelque chose dont elle avait besoin pour la maison. Pas vrai, Sonia? Tout à fait, tout à fait. C'est exact, madame. Qu'est-ce que t'es allée payer? Parce que je t'ai clairement entendu. Je suis allée payer une bouteille d'eau parce que le truc, c'est que je voulais aller aux toilettes et comme c'est réservé aux clients, vous voyez. Oui, et après elle nous a vus et elle s'est approchée pour nous dire qu'on ne se défile pas pour respecter notre emploi du temps de demain. Vous savez comment elle est stricte et autoritaire. Eh bien, rentre à la maison. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas au lieu d'être ici à perdre ton temps avec ces personnes. Bien évidemment, madame. Excusez-moi. Oui, vas-y. Merci. Merci. Si j'étais toi, je ferais attention, tu sais. Parce qu'avec des amis comme Liliane, et avec ses commentaires, tu vas avoir encore plus de problèmes. Et je doute que tu veuilles perdre ton travail à cause d'elle. Bon, on va commander quelque chose à boire. Oui, oui, oui. Bien sûr, Merci. on va commander.
Je te promets que j'irai bien. J'ai pleinement confiance en Juan. D'accord. C'est mon obligation en tant qu'amie de te dire ce que je pense. Je dois partir. J'espère que les garçons qui se sont échappés sont dans un endroit sûr et que la police ne les trouvera pas. Ah, car je voudrais pas qu'il arrive quelque chose par là. Merci de t'inquiéter pour moi, Carito. Mais tout ira bien. Je dois partir. Tu fermeras en partant, d'accord? Oui, d'accord. Alors, tenez. 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 Merci beaucoup, mademoiselle. Vraiment, merci beaucoup. Dites, vous avez des nouvelles des garçons qui se sont échappés? Non. Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Bon, si je peux vous donner un conseil, quand ils vous laisseront sortir à nouveau, essayez de partir, comme les autres ont fait. Ce n'est vraiment pas un endroit sûr ici. Et si vous en avez l'occasion, partez dès que vous le pouvez. S'il vous plaît, d'accord? Oui, merci beaucoup. Erika, tu sais c'est quoi mon rêve? Quoi? Avoir mon propre vignoble. Même s'il est petit, mais j'y produirai le meilleur vin de la région. Ça me paraît pas mal, Miguel. Je sais. Ce que je te recommande, c'est de voyager, d'essayer de nouvelles techniques pour pouvoir créer un vin qui sera si bon que tu pourras même me faire de l'ombre. Ah oui? Attends un peu et tu verras. Attends un peu et tu verras. Ouais, je sais. Rien qu'en voyant comment tu travailles, j'ai aucun doute. Mais t'es comme ça pour tout, Miguel? Seulement avec les choses qui m'intéressent. Dis, et en revenant à la manière de mettre en bouteille, qu'est-ce que... Oh, Miguel, tu penses vraiment qu'à travailler, c'est pas possible? Hey, c'est pas ça. Mais je sais que ce vin signifie beaucoup pour toi, ok? Ceci est ta chance de démontrer tout ce que tu as appris, Erika. Écoute-moi, au début, je voulais gagner le concours pour leur montrer à la bodega de Los Angeles que j'avais le niveau. Mais maintenant, j'ai une autre raison de gagner. Ah oui. Je veux gagner pour te rendre heureuse. Quoi? Miguel. Quoi? Je te jure que j'arrive vraiment pas à y croire. Eh bien, crois-le parce que c'est vrai. Et si on tente le coup, on doit vraiment le faire à fond, Erika, hein? D'accord? Et au-delà de ça, tu le mérites. Pour tous tes efforts et pour tout le travail que tu as fourni. Merci, Miguel. Mais je peux te dire quelque chose? Dis-moi. J'ai pas besoin de gagner pour être heureuse. Ah bon? Je le suis déjà avec toi. Tata, merci beaucoup de nous avoir Oh, de amenés. rien, et pardon de vous avoir dit en premier lieu que je voulais pas y aller, mais je me sentais vraiment très mal. Merci d'avoir amené Charlie chez lui. De rien, Bobby. Allez, montez vous coucher. Moi, j'ai pas sommeil. Je vais jouer aux jeux vidéo. Tu viens avec moi, Fernanda? Oui, mais d'abord, tu te mets en pyjama. Bon, je vais aller voir ton père. Ok. Bonsoir, Graciela, comment ça va? Désolée, je voulais te prévenir qu'on était rentrés. Ça s'est très bien passé. C'est super. La vérité, c'est que tes enfants sont un régal. Et ils se sont bien amusés? Ah oui, super bien. Ça s'est super bien passé. Oui. Oui, papa, on s'est bien amusé. Alors, quel film vous avez vu? Un film d'amour. Ah, c'était trop beau. De toute façon, c'était trop niais pour que ça te plaise. Fernanda, pourquoi tu dis ça? Moi, j'adore les histoires d'amour. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la prochaine fois, vous m'invitez et je viens avec vous. Non, t'inquiète pas, c'est mieux de le voir ici ensemble quand il y aura un super film comme la dernière fois. Oui. Tata, merci pour tout, c'était une soirée Ah, incroyable. de rien. Quand tu veux, Fernanda. Papa, ma tante est la meilleure. Je t'aime. Repose-toi bien. Et dis-moi, comment ça s'est passé par ici? Est-ce que tout va bien? Tout a été parfait. Oui, je vois ça, David. Et ça? Je sais pas, je croyais que t'étais resté pour travailler. Martha, merci beaucoup de m'avoir aidée avec Liliane. Non, tu n'as pas à me remercier, ne t'inquiète pas. Bien sûr que si. Je t'en dois une pour ce que tu as fait pour moi. C'était une belle preuve d'affection, Martha. Merci. Je n'ai aucun problème avec toi, Sonia. Et encore moins maintenant que je sais que tu aimes mon Léon. Maman! Maintenant, je comprends d'où est sorti mon petit Léon. Il a pu suivre un très bon exemple. Dommage qu'il commençait à exagérer avec ses commentaires.
Ah, mais c'était pour rendre la situation plus réaliste. Réaliste? Vous avez Tu raison, parles. Sonia. Martha est une femme formidable. Heureusement que tu n'as pas eu de problème avec la grosse sorcière. Ne l'appelle pas comme ça. Ah bon ah. D'ailleurs, je m'en vais avant qu'elle ne revienne. Je prends mon thé. Oui, vas-y. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, Sorette. T'es bien affectueuse, c'est mignon. Ah oui, mon amour. Qu'est-ce que tu es jolie quand tu es heureuse. Eh bien, c'est que parfois je me rends compte que le monde est plus beau qu'on veut bien le croire. Bien, je suis content de te voir aussi heureuse. Allez, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien. Moi aussi, je m'en vais, Martha. Merci d'avoir accepté de sortir avec moi. Merci à toi, Ramon, pour toutes ces attentions. Ça alors, je suis ta mère et je n'avais jamais vu ce sourire. J'ai travaillé avec Luciana. Ah, mais ça ressemble pas à du travail, ça ressemble plutôt à une sorte de célébration. Dis-moi, est-ce qu'on fête quelque chose? Écoute, Graciela, tu as raison, ça ne fait pas partie du travail. Luciana et moi, nous avons eu une conversation et on s'est amusés. Amusé. Dis-moi, David, et tu sais que tu peux être sincère avec moi, est-ce que tu as tenté d'aller plus loin avec Luciana? Oui, Graciela. Luciana et moi, on est ensemble. Je ne suis pas née d'hier, hein, ma fille. Je sais parfaitement ce qui s'est passé. Ah, maman. Moi, tout ce que je sais, c'est que tout est vraiment parfait. Non, en fait, je crois plutôt que tu es très amoureuse. Tu n'as pas à me le dire, ça se voit à des kilomètres. J'aime David. Je l'aime comme jamais je n'aurais imaginé pouvoir aimer quelqu'un. Bon, souviens-toi seulement que tu dois faire attention. Moi, je ne peux pas te dire quoi faire, ma fille. Tu es déjà une adulte. Mais en tant que mère, tout ce que je te demande, c'est de te protéger. Dans tous les sens du terme. Oui. D'ailleurs, David et moi avons décidé d'en parler aux enfants. Donc tout ce que j'espère maintenant, c'est que tout se passe pour le mieux. Et moi aussi, ma chérie. Parce qu'après ce qui s'est passé entre vous... C'est bon, maman. Non, 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 tu n'as pas à me le dire, je le sais. Et voilà pourquoi je te dis qu'une fois que cette limite est franchie, il n'y a plus de marche arrière. Et il sera impossible pour toi d'arrêter de penser au patron. J'espère bien et que ce soit pour toujours. Bon, maman, je t'aime. Je vais travailler. C'est du sérieux entre vous? Oui, Graciela, ça l'est. Non, non, c'est que je n'arrive pas à y croire. Comprends-moi, Luciana et moi, nous nous aimons. Et on a décidé de se donner une Non, chance. mais c'est impossible, David. Et que va-t-il se passer entre nous? Dis-moi, comment tu peux la préférer? Attends, elle Graciela, calme-toi. Il n'y a pas de nous. Et ce n'est pas une question de préférence. Ce que je ressens pour Luciana, c'est de l'amour. Non, c'est pas possible. C'est Je sais bien que ce n'était pas la meilleure façon de te le dire, mais ça s'est fait comme Tu ça. n'es pas bien, David. Tu ne peux pas être avec elle. Tu es en train de commettre la pire erreur de ta vie. Non, Graciela. Luciana m'aime. Et nous sommes prêts à nous battre pour ce que nous ressentons. Je crois qu'on mériterait enfin un peu de tranquillité, non? Oui, bien sûr. Et il était très important qu'on se voie, afin que tu puisses te libérer un peu. Comment tu vas? Eh bien, j'essaie de ne pas penser au fait que Marc est en liberté. Le travail que j'ai actuellement m'a beaucoup aidé pour tout ça. D'accord, c'est bien. Et tu vas voir que tu continueras à aller mieux de jour en jour. Tu te sentiras mieux. Merci beaucoup à toi pour toute ta patience. Je sais pas ce que tu me fais, mais je me sens super bien. Tu sais que moi aussi j'adorais être en ta compagnie. Et qu'est-ce qu'on a eu comme bonne conversation, hein? Et merci beaucoup pour ton aide avec les immigrants. Tu es une grande femme, Suzanne. En réalité, moi, je me sens très chanceux que la vie m'ait donné l'opportunité d'être avec toi une fois de plus. Et tu as pensé à tes enfants?
Évidemment que oui. Ah, moi je ne pense pas qu'ils le prendront bien. Graciela, tu sais que mes enfants sont le plus important pour moi. Voilà pourquoi je leur ai parlé, pour qu'ils acceptent les choses. David, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme Luciana, ils ont besoin de quelqu'un comme moi. Qui les connaît, qui s'en occupe. Je veux dire que je pourrais être comme une mère pour eux. Non, mes enfants n'ont pas besoin d'une mère. Personne ne prendra la place de Lisa. Et alors, comment veux-tu que tes enfants prennent la nouvelle, dis-moi? Avec compréhension. Qu'ils acceptent la femme que j'aime. Ce sont des enfants gentils et je sais qu'ils vont l'accepter. Espérons, David. Et Graciela, je te demande s'il te plaît d'être très prudente et de ne le dire à personne. Et encore moins à mes enfants, car c'est à moi qu'il incombe de le faire. D'accord. Si c'est ta décision, je te souhaite d'être très heureux. Alors merci. Tu sais quoi, David, j'espère seulement que tu te rends compte que tu m'as brisé le cœur. Pardon, hein, Non, pardon, excuse-moi, Suzanne, bon, tu sais que moi, jamais je ne ferai quoi que ce soit pour te blesser. Et je ne pourrai jamais abuser de ce que nous vivons ensemble, jamais. Non, attends, je sais pas. Mais essaye de me comprendre, je ne suis pas prête pour une relation. Même si... Bon, je sais pas. Je suppose qu'avec le temps, je vais pouvoir ouvrir mon cœur à nouveau. Franchement, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne suis pas pressé. Je vais être patient. Et quand tu le voudras, je serai là. Pour te montrer que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a qui savent vraiment estimer et aimer les femmes. Merci. Et bon, espérons qu'un jour, probablement, il y aura quelque chose entre nous. Pourquoi pas, hein? Oui, s'il te plaît, allons. Allons tout doucement. Et peut-être que ça pourra marcher entre nous. Peut-être. C'est possible, non? C'est possible. C'est possible. Fernanda, Bobby? Champion, réveille-toi, fiston. On va dans ta chambre, mon amour. C'est déjà le matin? Non, il fait encore nuit. On va aller se reposer. Qu'est-ce qui se passe, papa? Rien, ma fille, je voulais vous parler, mais vous êtes endormie. De quoi? De quelque chose qui me rend très excité et très heureux. Mais on en parle demain, d'accord? D'accord, c'est bien. Tant que t'es content, tout ira bien. Je vous aime. Allons nous coucher. À la patience. À notre futur? Et à toi, Suzanne, pour que tu trouves vraiment la tranquillité que tu mérites. Et à toi, pour être le meilleur des amis, des compagnons, et surtout, pour toujours être là à me soutenir. Santé. Allô? Bonsoir, mon amour. Marc, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas envie de me voir maintenant que tu sais que je suis en liberté? Écoute-moi bien, Marc. Tu as une ordonnance restrictive et tu ne la respectes pas en m'appelant, tu sais. Donc, on se voit au tribunal, d'accord? De quoi est-ce que tu parles? Laisse-nous tranquilles. Tu crois que j'ai bien fait? Bien sûr que tu as bien fait. Tu dois arrêter de vivre dans la peur, Suzanne. D'ailleurs, on va le dénoncer à la police immédiatement. Oui, je voudrais dénoncer une menace provenant de Mark Evans. Oui. On a une ordonnance restrictive contre lui et il vient d'appeler. Tu as l'air contente, non? Ah, moi, madame? Pas du tout. Contente? Tu sais ce que tu es? Non, dites-moi. Tu es une traîtresse, Sonia. Ah, mais madame, pourquoi est-ce que vous me dites ça, moi? Qu'est-ce que tu faisais avec le fils de Martha? Eh bien, on vous a déjà dit que... Tu crois que tu peux me berner? Je ne suis pas idiote, Sonia. Bon, en réalité, non. Ce n'était pas... Tu sais que je ne supporte pas Martha. Et toi, tu sors avec son fils Léon. Si tu travailles pour moi, alors ça veut dire que tu dois être de mon côté. Quand je ne suis pas dans cette maison, c'est toi à mes yeux, c'est toi mes oreilles. Est-ce que tu comprends, Sonia? D'accord, oui, je comprends, madame. Et tu sais c'est quoi le pire?
c'est que je suis sûre que tu es folle du fils de Martha. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Luciana, Qu'est-ce qu'il y a? je viens te prévenir que tu ne vas pas rester avec David. Quoi? Pardon? Ne fais pas l'idiote, je sais que vous êtes ensemble. Attends, ce qui se passe entre David et moi ne te regarde pas. Si ça me regarde, Luciana, et ne crois même pas que je vais m'écarter du chemin pour te laisser avec David. Écoute-moi bien. Tu n'imagines même pas ce que je suis capable de faire pour garder tout ce que j'aime. Est-ce que tu as compris? T'es en train de me menacer? Prends ça comme tu voudras. Tu sais quoi? Tes menaces ne serviront à rien, Graciela. Parce que j'ai le regret de te dire que David est avec moi et que tu ne pourras pas nous séparer. Tu en es sûre? Oui, complètement. Et j'ai pas peur de toi, figure-toi. Tu peux dire ce que tu veux, mais je ne permettrai ni à toi, ni à personne de gâcher notre bonheur. Je te préviens juste qu'il te faudra me passer sur le corps pour rester avec lui. Attends, je croyais que ça comptait beaucoup pour toi, que David soit heureux et que les enfants aient une bonne famille. Ah, et toi quoi, Luciana? Tu fais semblant d'être amie avec Bobby et Fernanda alors que tout ce que tu veux, c'est coucher avec David parce que vous l'avez déjà fait, pas Attends, vrai? ne te méprends pas, ok? Moi, je me suis approchée d'eux par affection parce que je veux vraiment qu'ils aient une belle vie. Alors que toi, tout ce que tu as fait, c'est leur remplir la tête de bêtises. Et pour les monter contre leur propre père. Ah, tais-toi, parce que je les protège des femmes comme toi. Alors pourquoi tu ne comprends pas que tu ne pourras jamais rendre David heureux? Ce sera lui qui décidera de tout ça, pas toi. T'inquiète pas, je me chargerai d'ouvrir les yeux à David pour qu'il se rende compte que toi, tu n'es pas une femme pour lui. Ah, et toi, oui? Moi, oui, parce que je fais partie de la famille et toi, tu n'es personne. Arrête! C'est bon, Graciela, tu m'agaces à répéter son frein. Ma relation avec David continuera, que ça te plaise ou non. Après tout ce que j'ai fait pour rester avec David, Luciana, toi, tu ne vas pas arriver et tout gâcher. Rentre ça dans ton crâne. David ne t'aime pas. Oui, monsieur, oui. Nous arrivons, merci. Merci beaucoup. Et ils t'ont dit quoi, Eh bien, en fait? on doit aller au commissariat de police pour déposer plainte officiellement. Ah, César, pardonne-moi, pardon, je suis désolée. Je ne sais pas combien de temps va encore durer ce cauchemar. Calme-toi, c'est bientôt fini. Calme-toi, on va appeler l'avocat. Tu as une idée de l'endroit où il pourrait se trouver, Marc? Non, je n'en ai aucune idée. Et vu que je l'ai prévenu, je ne pense pas qu'ils vont le retrouver. Calme-toi. Je ne veux plus continuer comme ça. Non, le mieux c'est encore que je parte loin d'ici. Arrête. Mais arrête, Suzanne, calme-toi. Pour aller où, Bien, enfin? je sais pas, je peux aller au Canada chez mes parents. N'importe où, du moment que je n'ai pas à vivre cette angoisse. Calme-toi, ne dis pas ça maintenant. Cet homme n'est pas plus fort que toi. Si tu as peur de lui, il devient puissant, s'il te plaît. Aie confiance. La loi va faire son travail et je vais te soutenir, ok? Tu as déjà beaucoup avancé. Ne fais pas marche arrière, Non, s'il te plaît. Je ne peux vraiment plus continuer comme ça. Calme-toi, Je me enfin. sens pas en sécurité, comprends-moi. Imagine s'il me trouve et me fait quelque chose de Ça mal. n'arrivera pas. Tous les hommes ne sont pas pareils, s'il te plaît, enfin. Je sais. Mais on dirait qu'ici, tout le monde prend à la légère ce que font les hommes comme Marc aux femmes comme moi. Tu sais quoi? Je ferais peut-être mieux de partir. Suzanne, attends, Pardon, César, pardon. Calme-toi, Suzanne. Suzanne. Ça ne te regarde pas, Luciana, parce que je sais que David va finir par m'aimer autant que moi je l'aime. Arrête de te faire des illusions, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas des illusions, Luciana, comprends-le. David même, je l'ai ressenti quand il m'a embrassée. Oh, mon mais Dieu. évidemment, à cause de toi, on n'a pas pu être ensemble. Tout ça, c'est des fantasmes à toi, Ce comprends-le. n'est pas des fantasmes, tais-toi. Tu te crois vraiment à la hauteur pour un homme comme David? David m'aime pour qui je suis. Par contre, toi, il t'aime pas parce que tu n'as même pas de dignité. Tu te tais. Quoi? C'est comme ça que tu comptes arranger les choses en frappant? David n'est qu'à moi et moi, jamais je ne permettrai que tu restes avec lui. Ah, eh bien, lui a déjà pris sa décision. Et comprends une bonne fois pour toutes que tu ne l'intéresses pas, ni en tant que femme, ni rien du tout. Il ne te veut même plus comme associé. La seule raison, écoute-moi bien, la seule raison pour laquelle tu es toujours là, c'est grâce à la bonne relation que tu as avec Fernanda. C'est pas vrai, ça. Bien sûr que si. Non, c'est faux. Tu n'es qu'une sale fouineuse. Et tu ne resteras pas avec David parce que tu es une vipère. Écoute-moi bien, espèce d'idiote. Je vais faire en sorte que les enfants te détestent et je me moque de détruire la relation de David avec ses enfants parce qu'au point où j'en suis, je me moque de tout. Tu ne vas pas rester avec David. Est-ce que tu as compris? Donc maintenant, tu es prévenue. Sorcière!